dans cette édition et bonsoir à tous. Cette édition consacrée en grande partie à la Journée internationale de la femme. Et on commence par l'emploi. En 2015, 55% des demandeurs d'emploi calédoniens étaient des femmes, selon l'Institut de développement et des compétences en Nouvelle-Calédonie. Pour aider ces chômeurs et ces chômeuses, des forums de la formation et de l'emploi sont organisés depuis 3 ans en province nord. Le prochain aura lieu ce mercredi à Poya. À quoi ressemblent ces forums? Reportage à Ponériouin d'Aurélie Chiron et de Stéphanie Marlier. Au marché communal ce matin-là, les jeunes de Yengen à Ponériouin viennent tous avec la même idée en tête, trouver une formation ou un emploi. Parmi eux, Elodie, qui cherche quelque chose dans le secteur hôtelier. Au niveau cuisine, là, cette année, j'ai pas de proposition à te faire. J'ai eu une formation dans l'hôtellerie, je suis serveuse et j'arrive pas à trouver du travail. J'espère qu'avec ce forum-là, on va trouver du travail. Côté formation, rien de concluant pour Elodie. Direction Cap Emploi, installée au point information de la commune. Sur place, elle peut consulter les annonces. Elodie repère justement une offre pour un poste de serveuse sur Koné. Elle se dirige vers l'agent de Cap Emploi pour déposer sa candidature. L'agent lui conseille de compléter son CV et de mieux valoriser son expérience dans le secteur hôtelier. Tu postules parce que tu as le profil. Donc c'est le CV qui va parler. Et lorsque lui va regarder le CV, il va dire oui, effectivement, il a le profil. À part ce problème de CV, l'agent est plutôt optimiste pour la jeune femme. Elle est à 70% parmi les personnes qui peuvent être sélectionnées pour les entretiens d'embauche. Elodie a jusqu'à vendredi pour envoyer sa candidature et qui sait, peut-être décrocher un emploi. Lancés en 2013, les forums de l'emploi sont de plus en plus fréquentés. Sur les 2 premiers forums cette année, on compte déjà 480 participants. Voilà, et il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, 59% des étudiants sont des femmes. Elles sont donc mieux formées que les hommes. Et pourtant, elles ne représentent que 46% de la population active en 2015, toujours selon l'IDC-NC. Les femmes sont donc à l'honneur. À Koné, le centre culturel Pomemi a accueilli la journée organisée par la mission de la femme de la province nord, l'automisation des femmes est au cœur du débat. Ce matin, coutume et discours d'ouverture, un événement qui se poursuivra demain. Nombre de fédérations de femmes communales étaient présentes. Rosaline Dali, secrétaire du Conseil et des femmes en province nord, les a accueillies. L'autonomisation des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes est l'affaire de tout le monde. Mais qui mieux que les femmes qui subissent les stéréotypes et les discriminations parce qu'elles sont femmes, comprennent les inégalités de genre. Les femmes connaissent leurs problèmes et savent trouver des solutions. Alors, entendez-les, écoutez-les. Les femmes sont des leaders. Elles doivent participer aux décisions qui les concernent. Belle journée internationale de la femme à tous et merci de votre attention. Merci. Et en ce moment, l'événement se poursuit avec le vernissage de l'exposition « La femme dans son environnement », un étalage donc de savoir-faire traditionnel des femmes. À la veille du vernissage, l'INSEE Wamo a rencontré l'une d'entre elles. Pour mon exposition, j'ai préparé 3 banderilles. Voilà les sacs qu'on a travaillé sur le thème. C'est on appelle ça la modernité. La tradition à la modernité. Et voilà, ça c'est la tradition, mais ça c'est la modernité. La tradition, Regina Kwatoun la connaît bien. Depuis toute jeune, la vannerie est un savoir-faire qu'elle a appris en regardant sa mère pratiquer. Une de ses œuvres originales, ce rideau, où elle s'est inspirée des échanges traditionnels de la culture kanak. Là, j'ai fait un peu les échanges, j'ai fait le clan de la montagne, ce qui se trouve sur la montagne, tout ce qui est graines ramassé dans la nature.
En bas, c'est le clan de la mer, tout ce qui est coquillage. Quand il y a des coutumes, tout ça, on fait un échange. Ceux qui sont dans le clan de la montagne, ils emmènent au clan de la mer. Et ceux qui sont au clan de la mer, ils emmènent du poisson au clan de la montagne. Pour l'exposition, Regina a aussi dû réaliser un projet en commun mélangeant plusieurs disciplines, comme par exemple habiller avec une autre artiste ce mannequin fait par des sculpteurs. Là, je vais mettre la jupe du mannequin. Il y a des chasses en haut. Moi, je vais mettre sa jupe. Voilà. Ça y est, c'est fini, la jupe, elle est habillée. Au total, une trentaine d'œuvres seront exposées jusqu'au 4 mai. Voilà, et à noter dans vos agendas que le Conseil des femmes organisera sa propre journée de la femme le 26 mars à Canala. Et même si la condition des femmes s'améliore, les victimes de violences sont encore trop nombreuses. En province nord, des permanences juridiques ont été mises en place sur les 430 personnes reçues l'année dernière. 64% des femmes et un cinquième ont été des victimes de violences. La juriste Julie Beroy, en charge de ces permanences, a répondu à nos questions. C'est l'interview de cette édition. Sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Et la journée de la femme est aussi l'occasion de briser certaines idées reçues. L'idée, par exemple, que les métiers de la mine sont réservés aux hommes depuis que le centre de formation de Poro a créé en 2009 l'internat réservé aux filles. Donc la mixité des effectifs dans les emplois liés à la mine ne semble plus être utopique. Voici l'exemple d'Audrey et Liska. Jamie Waimo les a rencontrés sur le site SLN de Poum. C'est le début d'une longue journée. Actuellement, Audrey est au volant d'une pelle rétro-hydraulique. Salariée chez Sonarep, la société chargée du tâcheronnage sur le site SLN de Poum, cette jeune femme fait partie de cette nouvelle génération de Calédoniennes qui ont décidé de se faire une place dans des métiers à risque longtemps monopolisés par la junte masculine. Ils disent que peut-être que nous, les femmes, on n'est pas capables de conduire les engins, quoi, les camions et tout. Pas obligé d'avoir la force d'un homme pour conduire. La direction insistée rend la conduite des engins plus agréable. Par conséquent, la seule préoccupation pour nos rouleuses reste le respect des règles de sécurité. Mon équipe, on a fait 2 mois à Poro. On a appris tout ce qui est camion, bulle, chargeuse et surtout la sécurité. Audrey, attends, on va descendre. On a toujours à les regarder comme ça sans savoir qu'ils peuvent venir à nos hauteurs à nous pour travailler à la mine sur les engins et même faire des travaux comme tu vois là derrière. Là. Quand tu regardes ça, avant c'était les hommes, on cherche toujours les meilleurs, mais alors que les femmes ils font mieux que nous. Dans cette société, sur 12 salariés sur mine, 3 sont des femmes, soit une moyenne de 25%. La mixité n'est pas un rêve, mais une réalité omniprésente jusqu'à la direction. En effet, le directeur général, c'est aussi une femme. Si certains diront sur le ton de l'humour que la directrice aurait fait du sexisme dans le recrutement, tous ajouteront que oui, la femme est sur le droit chemin pour briser toutes sortes de clichés. Voilà, et on a retrouvé notre interview, je vous le disais, on a reçu donc Julie Beroy, elle répond à nos questions. Pouvez-vous nous dire quels sont les droits pour une femme victime de violences ? Les violences, c'est une atteinte aux droits fondamentaux de la personne. C'est interdit par la loi. La loi nous protège à différentes manières, selon que les violences interviennent dans le cadre familial, dans le cadre conjugal. La loi peut nous protéger, mais encore faut-il dénoncer les violences. Dénoncer et se renseigner sur les différentes possibilités que l'on a en fonction du cadre où elles interviennent. Pouvez-vous nous parler de la fréquentation des femmes lors de vos permanences ? En 2014, il y a 244 personnes qui ont été reçues.
En 2015, on a reçu 430 personnes. 64% des personnes sont des femmes. Et les principales priorités ou les principales demandes de ces femmes, cela concerne le droit de la famille. Donc tout ce qui est lié à aux pensions alimentaires, aux gardes d'enfants, au divorce, à la dissolution, tout ce qui concerne le cadre familial. Et vous nous dites qu'il y a une augmentation. Selon vous, quelles sont les raisons en fait? Le dispositif est de plus en plus connu. Ça répond à une demande de la population. Et c'est un dispositif de proximité. C'est-à-dire qu'il y a des permanences dans différentes communes de la province Nord, ce qui facilite l'accès des personnes pour connaître leurs droits. À votre avis, y a-t-il encore beaucoup de femmes qui n'osent pas parler des violences dont elles sont victimes? Oui, il y a de nombreuses femmes il y a des freins, différents freins pour dénoncer, pour briser la loi du silence, pour en parler. Ça peut être des freins qui appartiennent à la personne, la culpabilité d'en parler, l'isolement, le fait que ça engagera, dans le cadre familial, une rupture, donc des problèmes d'argent, les enfants. Tout ça appartient à la personne. Et lors de vos permanences, quelle aide peuvent avoir ces femmes? Lors des permanences, tout public qui se présente, que ce soit femme, mais aussi peut-être enfant, adolescent, reçoit une écoute, parce que c'est le premier lien de confiance avec la personne, reçoit une information juridique adaptée, c'est-à-dire qu'en fonction de sa demande ou de ses demandes, lui donner une information juridique qui soit claire, quelles possibilités elle a, quels droits elle a, est-ce qu'elle a droit à un avocat gratuit, l'aider à faire ses démarches, pas faire à sa place, mais l'aider à faire ses démarches et éventuellement, s'il y a besoin, orienter vers les dispositifs qui sont plus à même de répondre à ces questions. Allez, on passe tout de suite à l'actualité du Pacifique. Et parmi les grands titres qui ont fait l'actu chez nos voisins, en Australie, les employés de Queensland Nickel choqués. Donc hier, Cliver Palmer reprenait le contrôle de la raffinerie de Yabulu et y injectait 23 millions de dollars. Aujourd'hui, le Townsville Bulletin donne la voix aux employés. Il déclare ne pas faire confiance à Clive Palmer et s'interroge sur les raisons de son revirement. Et enfin, au Vanuatu, un gros gaspillage. Au Vanuatu, des tonnes de dons envoyés après le cyclone Pam, purement et simplement jetés. Les denrées seraient arrivées déjà périmées au Vanuatu. Et on reste dans le Pacifique, une sélection des meilleures vidéos du web et par notre journaliste Prosper Poigou. Le travail des femmes sous ses aspects les plus sombres. Le film Spirits Homecoming fait un carton depuis sa sortie en Corée du Sud. Il est inspiré de l'histoire vraie d'une femme contrainte à l'esclavage sexuel par l'armée impériale japonaise dans les années 40. Ce mercredi 9 mars, une éclipse solaire totale est attendue en Indonésie. La NASA nous propose cette animation qui nous permet de découvrir le parcours de l'éclipse dans le Pacifique. Ce sera la 10e éclipse totale du XXIe siècle. Avec cet événement exceptionnel, les plus pessimistes parlent de séisme suivi de tsunami dans la zone Pacifique, voire même de fin du monde, si on en croit ce genre de vidéos amateurs. Voilà, et ne vous inquiétez pas, donc cette éclipse ne sera pas visible en Nouvelle-Calédonie, mais que de l'Indonésie. Et on termine ce rendez-vous toujours et encore avec les femmes. Chloé Yentao a décidé de tester une activité a priori masculine, mais qui tend à se féminiser depuis quelques années. Je vous propose de la retrouver tout de suite et attention, accrochez-vous. Aujourd'hui, je me trouve à Nakutakwa, à Dimbéa, pour tester pour vous un sport mécanique, le karting.
Alors pour moi, c'est une première, donc je ne vous cache pas que je suis un petit peu, mais alors un tout petit peu stressée. Bon allez, c'est à toi. Bon, bah je vais m'équiper alors. Alors, je me trouve avec Yoni qui est mécanicien karting et gérant de piste. Bonjour Yoni. Bonjour. À qui s'adresse un petit peu ce loisir de karting? À tout le monde, il n'y a pas de catégorie, hommes, femmes, enfants, tout le monde peut venir. D'accord, à partir de quel âge on peut le pratiquer? 7 ans et 1m30 minimum. Est-ce qu'il faut des aptitudes particulières? Bon, savoir accélérer, freiner correctement, tourner, avoir une vision du circuit, enfin de la piste en général. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu la proportion hommes-femmes qui fréquentent ton circuit? 60% d'hommes et 40% de femmes environ. Quand même, ça a tendance à se féminiser un petit peu alors. Mais oui, c'est bien, tant mieux. Yoni, c'est normal qu'il n'y ait pas de ceinture de sécurité là? Est-ce que tu peux me présenter un petit peu la machine? Oui, c'est un Sodi RX modèle RX7. Ça fait 9 chevaux, c'est des cars de location pour tout le monde, on peut les conduire, c'est des très bonnes machines. Ça va jusqu'à quelle vitesse maximum? En bout de ligne droite, on doit être à 70-75 à peu près. D'accord, bon ça va. Bon, ben on va aller tester ça de suite. Let's go! They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding. C'était vraiment génial! Au début, un petit peu peur dans les virages. Et puis au final, on se rend compte que le karting est vraiment hyper stable parce qu'il est très bas en fait. En tout cas, je me suis bien éclatée. Je le conseille entre potes ou apparemment en comité d'entreprise. Ça se fait beaucoup aussi en journée cohésion. Bon bah moi, j'y retourne. Hein. À tous! Voilà, je ne sais pas pour vous, mais Chloé m'a convaincue, ça a l'air du gâteau. Voilà, donc fin de ce rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction pour leur contribution. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site www.nctv.nc. Bonne soirée à tous.